Quas Vix exort! Hey yo les fréritos, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle vidéo de tier list, la dernière, mais cette fois-ci qui sera consacrée au PVP. Là, il va y avoir pas mal de changements, je pense, comparé à la précédente, selon mon avis. Alors déjà, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a certaines choses qui ont été modifiées depuis hier, en fait, parce que c'est vrai que la vidéo, je l'ai faite, la toute première tier list, je l'ai faite hier, et il y avait toujours les fameux 40% sur l'OSA, etc. Donc c'est vrai que ça a été modifié cette nuit ou aujourd'hui. Et du coup, bah, on est parti pour la tier list, cette fois-ci PVP. Donc c'est parti, donc le Yop. Le Yop, je pense que... Je pense qu'en PVP... En PVP, honnêtement, il va rester en B. Hein. Honnêtement, c'est sûr, ça rajoute une force d'avoir ces dommages supplémentaires. Mais je pense, honnêtement, que ça n'empêchera pas d'avoir toujours les mêmes lacunes qu'il a actuellement en PVP. Je sais pas. Putain, en vrai, c'est dur. Je pense que déjà, l'écran, on peut mettre ça On peut mettre ça, je pense... C'est peut-être pas en S quand même. Hein. Ah, je sais... je vous avoue, c'est dur en vrai. C'est dur, je sais pas si... Bon, Iniripsa, c'est S, hein, ça c'est sûr. Sacrieur, je pense qu'on peut mettre S aussi, mais derrière les Iniripsa... Ça va aller vite, hein, celle-là, je vous préviens. Hein. Je pense que les SRAM, ça va leur permettre d'être quand même meilleurs, donc ils vont passer en B. Ah bah Xelor, je pense que ça passe en A facile. Sadida, je pense que ça passe en S aussi. Bon, et après il y a les Osa évidemment. On va mettre Osa là. Panda, bah, je pense que c'est toujours en A. Feka, je pense que c'est toujours en B. Mais je pense que c'est quand même les SRAM qui seront meilleurs là-dessus. Les EK flip, bah en fait ça dépend, parce que ça dépend du niveau aussi, genre. En vrai ça va aller très vite, hein, cette vidéo, je vous préviens, parce que j'ai pas envie de... J'ai déjà fait 2 vidéos tier list, on va pas en faire 40 000. Surtout que bon, elle va durer, elle va pas durer... Enfin c'est pas les mêmes trucs, c'est quand même plus rapide. Je pense... Ouais, je sais pas, hein, je pense que je mettrais... Je pense que je mettrais un truc dans ce style-là, hein, du coup. Je pense que je mettrais un truc dans ce style-là. Pour la simple et bonne raison que Panda de base, c'est très fort. C'est vraiment très fort. Bah attendez, on va faire un choix tout simple. Hein. Je vais aller de base en haut. Alors, Iniripsa, bah parce que déjà, de base, sur le serveur officiel, depuis qu'elle a Kutan, c'est devenu voilà, une machine de guerre incroyable. Et Iniripsa, il y a très peu de classes qui... Bah, il n'y a aucune classe maintenant qui le tient, presque. Hein. C'est pratiquement terminé, maintenant, ça. Donc, rien que ça, déjà, voilà. Rajouter, avec tout ce qui se passe sur Temporis, le paille caractéristique, etc. Vraiment, honnêtement, pour moi, l'Iniripsa n'a absolument... aucune personne qui peut le tester maintenant. À part peut-être Loza. Loza qui maintenant, comme vous avez pu voir, Loza qui depuis hier, du coup, donc ça je vous ai même pas mis en termes de temporalité où est-ce que j'en étais. Du coup, aujourd'hui on est le mardi 11 janvier quand je tourne cette vidéo. Et j'ai tourné la vidéo tier list, la toute première que j'ai faite. Je l'ai tournée lundi 10 et il n'y avait pas ça. Donc ça a été fait soit dans la journée d'hier quand je le faisais pas, ou ça a été fait dans la matinée de ce mardi 11 janvier. Mais avant il y avait 40% ici. Et après c'était 30, etc., ça descendait. Donc là, caractéristiques partagées, 70%, je peux vous assurer que c'est énorme. Lozamoda, moi clairement c'est sûr, il est pratiquement au même niveau que l'Iniripsa maintenant, c'est sûr, en termes de PVP. Ensuite je mettrai le Sacrieur, parce que bah Sacrieur ça a toujours été très fort, même sur officiel, donc là avec ce passif là, c'est vrai qu'il prend plus d'érosion,
les châtiments durent moins longtemps. Mais faut se dire quand même que le Sacré-Cœur peut atteindre des scores de Vita plutôt élevés. Hein. Et au level 200, ça va être n'importe quoi. Hein. Donc, bon après c'est sûr. Même niveau 130, un Sacré-Cœur aura 6000 de vie, c'est pour vous donner un ordre d'idée quoi, donc c'est quand même débile. Et le Sadida, je pense honnêtement que le fait qu'il y ait des poisons supplémentaires de rajouter par-dessus toutes les attaques qu'il aura, vraiment ça va être indécent. Vraiment faut se dire qu'en fait les gens vont se prendre des poisons paralysants dans la tête, ils vont se prendre tremblement plus souvent empoisonné, plus les poisons que rajoutent les dégâts qu'on fait. Donc non, franchement pour moi, Sadida largement dans le dernier en S. Parce que vraiment, ça va être encore plus cancer les Sadida, vraiment. Et ensuite, au niveau des A et B, Pandawa, bah, je le mets dans les premiers des A parce que Pandawa, ça reste quand même une très bonne classe PVP de base. Accouplé à son bonus... bon, il a été l'air fin, je vous préviens. Voilà. Avant, c'était 50%, maintenant c'est 35%, donc c'est un peu moins fort, mais ça reste toujours fort, en vrai de vrai. Les bonnes points d'attaque qui vont faire très très mal. L'état soul qui va pouvoir permettre de faire une souillure en plus, de pouvoir en plus avoir un genre de point dans le cul niveau 1 à 5, enfin 1 à 4 gratuit, entre guillemets. Donc non, ça va être... je pense que le Pandawa est largement sortant victoire de la rangée des A. Le Xelor, pour moi hein, ça a toujours été très fort en 1v1, sauf contre certaines classes qui le counter automatiquement, comme par exemple les Inutrophes qui peuvent debuff, les Wasta qui peuvent s'enlever les démotes très facilement, et qui peuvent aussi debuff les momifications etc. du Xelor. Donc je pense que ça reste très fort le Xelor, et ça rajoutera un petit bonus supplémentaire les dégâts qu'il fera, mais ça sera pas très impactant dans la méta PVP temporis je pense. Les Inutrophes, je pense que ça leur fait prendre un certain buff sympathique, le fait d'avoir des dégâts en plus, surtout quand ils seront très HL évidemment, niveau 151 avec les 4% de dommages finaux occasionnés. Ça va être incroyable je pense. Genre je vois bien... truc tout con mais vraiment... genre des dagues glacées, enfin je sais pas, genre en PVP on voit pas mal de différentes choses sur les Zénus en termes de stuff, ils jouent un peu tout, mais c'est vrai qu'en termes de CAC ça va faire mal hein, les Zénus, hein, s'il y a pas mal de PM utilisés. Ensuite les Kras, bah écoutez je pense que les Kras ça leur fait un petit bonus sympathique pour le PVP qui est très fort. Comme j'en parlais l'autre fois, vraiment je pense que si t'arrives à placer... si tu fais 2 destrues suivies d'une punitive, bon bah franchement ça va faire super mal, encore plus qu'avant. Les flèches abso pareil, elles vont pas mal aider, ne serait-ce que pour la régène ça va être incroyable, les flèches abso boostées. Donc non franchement je pense que ça mérite bien sa place. Le Yop je pense qu'il gagne quelques places dans le sens où... je le mettrais peut-être en début de B peut-être, enfin juste après les cas. En vrai, ça reste du PVP, hein. Je me dis, malgré le bonus que ça peut donner... Ah non, je pense... Non, En vrai, en PVP, je pense... Ouais, non, je vais changer. On va mettre ça. Je pense... Ouais, je verrai ça comme ça. Alors, je vais vous expliquer mon raisonnement. Pour moi, le SRAM est premier DB. Pourquoi? Déjà, il gagne un PM sur son invisibilité. Donc, il passe à 3 PM déjà. Ce qui est plutôt insane. Il peut rajouter un PM sur le double s'il a envie. Ou sur n'importe quel autre mob, même si ça sera le double sûrement, la plupart du temps. Donc ça rajoute un peu plus de pression dans son gameplay et dans son panel de possibilités. Les 25% de reste que t'enlèves, vous vous rendez compte, c'est pratiquement un Kroom que t'enlèves. Hein. Donc ça fait... et sur toutes les raises. Du coup... Mais le problème c'est que le SRAM, il est impacté par quoi? Par son gameplay de base en fait. C'est une classe qui peut battre presque toutes les classes de base sur le serveur officiel. Juste, il faut être très bon, être pixel perfect comme on aime dire. Par exemple, contre un Nini, bon, c'est très chaud de gagner maintenant qu'il y a la Kutan. Et là, avec les passifs en question, je le vois mal réussir à battre normalement un Oza maintenant. Je pense que Sacré-Cœur, c'est très complexe aussi parce que bah, le nombre de Vita qu'ils ont maintenant, c'est indécent.
Les Sadida, bah écoutez, je pense que on va pas se mentir, tous les poisons etc accumulés, même si t'es invisible, bon bah si tu t'es pris des poisons, bah ça fait chier quoi. Surtout que bon, c'est tous les spells qui font des dégâts qui te rajoutent un poison, donc c'est tout con, mais si t'es en zone, tu mets une ronce multiple avec un herbofol que t'arrives à trouver le SRAM, il se prend 2 poisons pour le tour où il va jouer, ça fait des dégâts, c'est encore plus chiant qu'avant les Sadida. Et je pense que il a toujours eu un peu de mal contre les autres classes aussi, mais ça rajoutera un peu plus de peps à son panel de spells, et ça sera plus intéressant pour lui, il aura plus de facilité sûrement à gagner contre des classes qu'avant il arrivait à gagner facilement. Et je le mets devant les cas pour la simple et bonne raison que bah, le sort poisse déjà est un gros counter à cette classe. Tu mets le poisse sur... bah en plus là... bah ouais, le passif se fait automatiquement annuler en fait, de la part de l'Eka Flip, donc... ouais, c'est... Voilà quoi, c'est pour la simple et bonne raison que je mets ce RAM là. L'Eka, bah, je le mets juste là parce que bon, c'est juste 1 sur 2 CC, donc à part dans les levels 0 à 100, je pense que l'Eka Flip sera sûrement... Parce que là en vrai c'est pareil, il faudrait limite faire en fonction des levels, mais c'est trop compliqué, on va trop loin après. Mais un Eka Flip, je pense qu'entre level 0 à 100, en termes de PvP, ça va être sûrement la meilleure classe, clairement. Genre... il y a 1 sur 2 sur tous ces spells, on sait ce que font tous ces spells quand ils sont crits, ils sont encore plus forts qu'avant. Donc franchement, je vois pas d'autre raison que de le mettre là. Mais sur le PvP global, donc vraiment, même dans les stuff très HN, tout le monde sera à peu près 1 sur 2, et je vois pas pourquoi l'Eka Flip n'aura que ça en termes de bonus quoi. À part s'il lui rajoute un truc plus tard, mais là ça a pas l'air d'être le cas, hein. Regardez, c'est toujours quitte à jouer... Ouais non, c'est toujours la même chose, hein. Donc bon, je sais pas, vous me direz ce que vous me direz ce que vous pensez évidemment. Je vous le répète, hein. C'est subjectif, c'est ma liste à moi, donc ne criez pas sur tous les toits que je dis n'importe quoi ou autre. C'est selon ma vision à moi, mon analyse à moi. Si vous avez votre propre analyse, pas de souci, allez-y, mettez-la en commentaire, je la lirai, j'aime beaucoup ça, j'aime parler avec vous. J'aime tout simplement débattre dans la bonne joie et la bonne humeur. Je vous rappelle que nous sommes réunis pour un seul jeu qu'on aime, à savoir Dofus Rétro. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis. Yop, bah écoutez, moi je pense que ouais, ça rajoutera du burst à cette classe, mais c'est tout. Il n'y a pas... franchement, en PvP, les Yop, on sait comment c'est, hein. C'est pas... C'est derrière les SRAM et à devant le FK. Mais je pense que ça changera rien du tout, le pauvre, en termes de PvP. Peut-être sur... Alors évidemment, si, ça changera sur un truc, c'est sûrement sur le Yop Feu quand tu seras level 60. Là, ça rajoutera beaucoup plus de peps à la classe, mais c'est tout. Après, franchement, ligne de plus, ok, ouais, tu vas taper plus fort, mais bon, si tu peux pas terminer l'Eniripsa, si tu peux pas terminer Anosa, qui sera full Vita Watt, genre, je vois pas l'intérêt, genre vraiment... je sais pas, moi j'ai une grosse interrogation sur le Yop en vrai. En vérité, j'ai vraiment une grosse interrogation sur le Yop, je sais pas vraiment où le mettre. Mais je pense que c'est sa place la plus légitime, c'est de garder ses origines, à savoir d'être l'avant-dernier du classement rétro. Et les FK, bah écoutez, moi je pense que c'est pas un buff assez intéressant. Genre, ok, il aura des dommages en plus, machin, PA, PM en plus, avec ses armures, mais... T'as un debuff, c'est fini en fait. Genre, Panda, Xelor, Enutrof, Sadida... Oza, bah c'est terminé en fait, tu fais rien. Et puis si la classe en face a de la chance, comme je sais pas, Leka ou SRAM ou Kra qui peuvent faire des crits sur les invoques, Arachne, bah ouais, tu serviras à rien quoi, donc c'est comme d'hab quoi. Je pense que ouais, bon dernier de la classe B, après je les vois pas quand même aller C ou D pour certaines classes, genre vraiment je vois pas... Ils ont pas vraiment de... Ouais, ça sert à rien de les mettre plus bas, genre vraiment je pense que B ça leur suffit largement. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre ça, comme un con, quand même. Mais du coup, God tier... je sais pas, est-ce que ça dit ça, c'est vraiment God tier? Ah, j'ai un doute maintenant, putain, ça me saoule. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça comme ça. Allez, voilà, ça sera la fin. Ça sera ma conclusion, les gars. Donc, voilà ma tier list pour le PVP. Tier list pour le PVP du coup. Donc ça a été un peu le bordel, hein. Donc celle-là, il n'y aura pas de chapitrage, je pense, je suis désolé. J'ai vraiment parlé un peu dans tous les sens. Et puis bah écoutez,
à vos claviers, à vous de me donner votre tier list. Le lien, évidemment, est dans la description et dans les commentaires si vous voulez faire votre propre tier list et la partager sur les réseaux, etc. Et puis non, j'attends vos arguments, j'attends vos critiques, y a pas de souci. Je vous l'ai dit, moi je suis pas quelqu'un de... Je suis pas quelqu'un de négatif ou de foncièrement têtu. Genre moi j'entends totalement les arguments des uns et des autres. Tant que c'est constructif, y a pas de problème. Donc écoutez, à vos claviers, mettez vos petits coms et puis bah j'espère qu'en tout cas vous êtes prêts pour Temporis, ça va être incroyable. En vrai je suis trop hype, du coup les gars, c'est sur ça qu'on va se quitter. Passez une bonne soirée, une bonne journée, je sais pas à quelle heure vous regardez évidemment cette vidéo. Mais en tout cas, portez-vous bien, c'est le principal dans la vie, ayez la santé, et puis je vous souhaite une excellente soirée ou journée. Ciao!